Bonjour à tous, merci d'être présent à ce webinaire spécial module et système de fixation. Donc module, donc la partie AC énergie, module AC et partie fixation SDEC représenté par Nicolas Isnard, donc qui sera qui aura le plaisir de vous présenter le système de fixation ainsi que les certifications idoines notamment en lien avec le module AC énergie. Donc, Nicolas, je te laisse te présenter un peu rapidement. Oui. Donc bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Nicolas Isnard. Donc, je suis le représentant de la marque SDEC sur le marché français. Je ferai une présentation rapide tout à l'heure, un peu plus précise de qui je suis, d'où je viens. Et donc, je vais vous présenter en partenariat avec Roni la validation de l'ETN de nos crochets de fixation avec les modules AC énergie que Roni va vous présenter maintenant, je pense. C'est ça. Donc, moi, rapide présentation. Moi, je suis Ronny Rousseau, technico-commercial au sein de KDI Solar, donc distributeur de solutions photovoltaïques. Donc, aussi bien les panneaux que les systèmes de fixation. Et du coup, c'est avec plaisir qu'on va vous présenter le module AC énergie qu'on a conçu. Alors, est-ce que tout le monde voit? Voilà, très bien. Donc, rapidement, on va faire un petit focus sur le marché résidentiel français. Pourquoi? Parce que c'est dans ce secteur que s'inscrit le module AC énergie. On va un peu présenter l'idée de ce module, pourquoi il a été conçu, qu'est-ce qui nous a amené à le pondre finalement. Rapidement, un bref passage sur l'historique de ce module. On va y passer beaucoup de temps. On va surtout s'intéresser aux points forts de ce module qui vont être les arguments que vous allez mettre en avant auprès de vos clients, de vos prospects. Et enfin, vous présenter la gamme AC énergie composée de trois panneaux en full black, également en cadre noir et de l'art blanc. Si on a un peu de temps, je pense qu'on en aura, mais si on a un peu de temps, on va essayer de faire un petit point sur les quelques recommandations d'installation rapide et comment se gèrent les SAV. Donc voilà. Ronnie, si je peux me permettre, juste une Oui, petite parenthèse pour les participants, parce que je vois qu'il y a il y a pas mal de monde. Si vous avez des questions, vous avez un petit onglet questions et réponses. Donc, n'hésitez pas parce que si on ouvre les micros à tout le monde, ça risque d'être très rapidement la cacophonie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'intérieur de l'onglet questions-réponses. Vu que ce n'est pas ma partie et que Ronnie est en train de faire la présentation, je me permettrai de relater les questions à Ronnie qui se chargera de vous répondre. Et lorsque moi je ferai la présentation de notre solution, eh bien, on inversera. Voilà. très bien, très important. Merci Nicolas pour cette précision. Donc le QNR, hein, c'est là où faudra poser vos questions. Donc, le marché résidentiel français, donc ce qu'on appelle marché résidentiel, secteur résidentiel, c'est bien sûr, bien entendu, les installations en dessous de 9 kW crête. Donc, d'après l'Observer en 2018, on atteint 82 mégawatts crête d'installation résidentielle. En 2021, on attend un boom de plus 80-82%, donc jusqu'à 150 mégawatts crête d'installation. Euh, le marché du neuf va être très important pour le développement de la filière et nous pensons que le solaire photovoltaïque ne sera pas mis de côté, bien au contraire, puisque ces maisons neuves doivent et devront répondre à certaines exigences de la réglementation de la RE 2020 qui on l'espère, sortira d'ici cet été. On verra. Et notamment dans cette exigence, on retrouve l'aspect E plus C moins, donc énergie positive bas carbone. Et du coup, un des moyens simples, faciles de répondre à cette exigence d'énergie positive, c'est d'y installer des panneaux solaires photovoltaïques. Donc, c'est en ce sens qu'on pense que le photovoltaïque va jouer un rôle important. Le photovoltaïque, bien sûr, aide
vos clients particuliers à réduire leur facture d'électricité, bien sûr par le biais de l'autoconsommation, avec autoconsommation totale ou avec vente de surplus. Bien sûr, dans autoconsommation, il y a le mot consommation, c'est tout bête, mais on est convaincu que d'abord, il faut agir sur sa consommation, réduire sa consommation, et ensuite, grâce au PV, on peut mieux maîtriser ses consommations. Par exemple, quelque chose de tout simple, rajouter, reprogrammer par exemple ces consommateurs dits significatifs comme la machine à laver, les pompes piscines par exemple, aux heures d'ensoleillement. Donc aujourd'hui, le secteur résidentiel en France n'a pas encore le vrai boom escompté, le vrai boom espéré, compte tenu du fait qu'on soit l'un des pays en Europe qui paye le moins cher l'électricité. Mais en tous les cas, ça viendra. Autre point du potentiel de ce marché résidentiel, c'est bien entendu les tarifs d'achat réglementés par l'État, donc notamment en autoconsommation. Avec vente de surplus, on bénéficie d'une prime à l'investissement, donc qui est fonction des kilowatts crête installés sur la toiture. On va ensuite, en autoconsommant, réduire, effacer sa consommation directe grâce au PV, et on a cette possibilité de vendre le surplus, donc tout ce qu'on n'a pas consommé sur place. Donc ça, c'est vraiment des aides, on va dire, communes à tout le territoire français, et on a également des aides spécifiques à différents territoires. Donc, il est important pour vous, installateurs, de bien se renseigner en fonction de la zone dans laquelle vous êtes sur les différentes aides. Donc, ici, c'est un peu les différents freins. C'est important pour nous de les mettre, puisqu'en fait, ce sont ces freins qui nous amènent, nous, au sein de KDI Solar, à faire naître ce module AC. Vous avez sûrement dû l'entendre à maintes reprises par vos prospects clients. Les modules chinois sont de mauvaise qualité. Les produits chinois, de façon générale, moi, je veux du français, je veux de l'européen. Nous, on vient avec le module AC Énergie, donc qui est une marque française. Attention, c'est bien une marque française. Mais c'est un module fabriqué en Chine par un fabricant qui est DIMEG, DMEGC, qui fait partie des top players mondiaux. Ça veut dire que c'est un vrai fabricant qui maîtrise de A à Z sa production, sa fabrication, donc partant des wafers qui sont la base de la cellule jusqu'à l'assemblage. Donc ça, c'est une chose. Concernant l'image, dans le photovoltaïque, il n'y a que des escrocs. Alors, faux. On vient, encore une fois, je le répète, on ne vient pas mentir aux installateurs, et on n'accepterait pas que vous fassiez auprès de vos clients en disant que c'est un module fabriqué en France. C'est bien un module de marque française, donc soutenu par des Français, soutenu derrière en back-office par KDI Solar, qui est une entreprise française. Mais ce n'est pas un module fabriqué en France. Ça, c'est très, très important de le mettre. Et on n'a aucun souci avec ça, aucun souci avec le fait que ce soit une fabrication asiatique, une fabrication chinoise, puisque c'est une fabrication d'un top player mondial de Tier 1, qui est DIMEG. Et donc, sur l'aspect sécurité, on entend souvent aussi de la part des particuliers, que le photovoltaïque, ça brûle. Et bien là, on vient avec ce module AC Énergie, donc avec un micro-onduleur intégré directement connecté au panneau. On vient réduire le risque, je dis bien on vient réduire le risque d'incendie, puisqu'on s'affranchit du courant continu, et on sort directement en courant AC. C'est assez
préconisé, recommandé par les pompiers. Donc, ce n'est pas forcément l'argument premier à mettre en avant auprès de vos clients, mais c'est quelque chose à avoir en tête tout de même. Donc, bon, rapidement sur l'historique, la synergie, c'est effectivement le premier module AC du marché français, mais c'est un module, c'est une technologie qui existe déjà aux États-Unis, notamment avec nos collègues d'Emphase, où ce module AC représente 50% du marché résidentiel aux États-Unis, donc une très grosse place. Et nous pensons que il n'y a pas de raison que ce module AC n'ait pas sa place au sein du marché résidentiel français. Donc là, on va vraiment se focus sur les points forts de ce produit. J'espère que jusqu'ici, tout va bien. Donc là, ça va vraiment être des arguments pour vous et aussi des arguments à faire valoir auprès de vos clients et prospects. Donc, simple d'usage. On est vraiment sur quelque chose de simple. Donc, c'est cette quête de simplicité qui nous a animés à prendre encore une fois ce module AC. Simple d'usage parce qu'on s'affranchit de dimensionnement. Effectivement, lorsqu'on a un onduleur string, il faut savoir combien de modules on met par string, combien de strings on met par MPPT, est-ce qu'il faut fusibler, s'il faut fusibler, à quel calibre, quelle intensité, enfin voilà. Il y a tout un travail de dimensionnement à faire qu'on n'a plus à faire véritablement avec le module AC puisqu'on a un onduleur, un micro-onduleur en l'occurrence, collé à un panneau. Donc, rapide, on estime d'après nos collègues d'Emphase un gain de temps sur le toit de 20%. Donc, ça, c'est basé sur des retours d'expérience d'installateurs également. L'aspect sécurité qui revient, c'est important. Micro-onduleur intégré, donc, implique pas de courant d'essai, courant AC, donc beaucoup plus sécuritaire. Flexible, la flexibilité est très importante. Votre client aujourd'hui souhaite installer un 3 kg. Rien ne l'empêche demain matin de rajouter des panneaux sur sa toiture parce qu'il estime qu'il a de la place, qu'il a encore un peu de consommation à effacer parce qu'il aura fait ce travail de réduction de sa consommation, de maîtrise aussi de sa consommation. Il a pu placer tous ces gros consommateurs aux heures d'ensoleillement et il aimerait ensuite profiter de toute la quintessence de sa toiture, donc installer encore plus de panneaux. Ensuite, le SAV. Donc là, on est sur la partie panneau. Sur la partie panneau, c'est assuré par Acenergy, par une entreprise française. Donc derrière, vous avez bien sûr l'équipe KDI Solar qui sera là, qui est là pour répondre aux différentes problématiques des SAV. Et ensuite, sur la partie micro-onduleur, c'est un SAV classique auprès des collègues d'Emphase. Donc sur ça, il y a aucun souci. Donc, formation poseur simplifiée. Encore une fois, c'est ce côté simple de la technologie qui est intéressant. On est sur du plug and play, du start and go. Et donc, vraiment facile pour les installateurs. Pour les installateurs qui auraient un peu de stock chez eux, on a aussi un petit gain en coût logistique. Bien sûr, on n'a plus à stocker les micro-onduleurs d'un côté, les panneaux d'un côté. Vous avez directement les panneaux et les micro-onduleurs qui ne font qu'un. Donc, c'est un petit gain. C'est peut-être pas forcément palpable, mais voilà, il y a un petit gain qui existe et qui est là. Donc là encore, là on est sur les points forts que vous allez mettre en avant auprès de vos particuliers. Ça reste toujours pareil, hein, l'aspect sécuritaire, l'aspect flexibilité,
La qualité aussi, le gage de qualité, je pense qu'il est important de rappeler, on est sur un module garanti 25 ans. Donc 25 ans sur la partie panneau, 25 ans sur la partie micro-onduleur. Et euh, on a affaire à deux grands du marché solaire photovoltaïque dans le monde, en l'occurrence Enphase, qui est le leader incontesté sur les micro-onduleurs, et également un top player, on le rappelle, Tier 1, comme on a l'habitude de le dire, qui est d'IMEG. Et derrière, encore, vous avez l'équipe AS Énergie, l'équipe KDI Solar. Donc ce triptyque est quand même gage de qualité. Et donc, le particulier, normalement, n'a pas de souci à se faire sur la qualité de ce produit. Et donc, encore une fois, c'est une marque voilà, représentée par une entreprise française, ça je l'ai dit, c'est bien une marque française. Ensuite, bien sûr, l'aspect monitoring en phase à par le biais de l'Envoy. Donc, l'Envoy, c'est le petit boîtier que vous voyez là. C'est une passerelle de communication qui permet aux particuliers, et ça, il va vraiment l'apprécier, d'avoir en live sa consommation, sa production, son taux d'autoconsommation, son taux d'autoproduction, son taux d'autosuffisance, etc., de façon très simple, simplifiée, de façon très claire sur son téléphone, sur son ordi, sur sa tablette, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est totalement intégré. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc là, on rentre vraiment dans la gamme. Donc la gamme à synergie, on a, je le rappelle, 3 panneaux. Donc là, on est parti sur un 300 watts crête full black. Oui. Oui, dis-moi. Une Oui. question intéressante là. Dans le fil de discussion, René pose à savoir si la garantie 25 ans, c'est une garantie fabricant ou est-ce que c'est une garantie de production? Garantie produit, garantie production. C'est une garantie produit et production. Les deux, mon capitaine. Les deux, ouais. Portée par Enphase sur la partie micro-onduleur et portée par AS Énergie sur la partie module, même si il s'agit d'un seul et même produit. D'accord. Voilà. Merci. Très bien. Donc, du coup, le 300 watts crête. Donc, bien sûr, c'est une puissance qui aujourd'hui, qu'on pourrait qualifier de puissance obsolète, on sait bien que les fabricants sont dans une course au rendement surfacique, course à la puissance. Et qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des puissances telles que du 375, 380, 400, etc. On a tenu tout de même, lorsqu'on a pensé, imaginé ce module, à mettre ce 300 watts crête pour pouvoir atteindre les différents paliers tels que 3 kg, 6 kg, 9 kg parfaitement, puisqu'on sait que vous, installateurs ou les particuliers, y tiennent. Donc là, on est sur une technologie qui n'est pas nouvelle, donc une technologie de 60 cellules. Pour l'instant, sur 2021, je pense un peu sur 2022, on continuera avec cette puissance, mais à terme, on va, je pense, très vite basculer sur du 375, notamment qui nous permet de faire avec 8 panneaux, par exemple, un 3 kg qui est on va dire le kit best-seller du marché. Donc voilà, là on est sur du cadre noir, de l'art noir. Donc pour l'aspect esthétique, ça on sait que c'est très important. Et on est sur du plug and play, comme je le disais tout à l'heure, avec un courant assez en sortie de module et une garantie 25 ans. Donc derrière ce panneau se trouve un micro-onduleur, donc l'IQ7, qui va sortir 250 watts. Donc très important de préciser aux clients particuliers. C'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre qu'un panneau qui est affiché 300 watts crête, derrière, on va lui mettre un micro-onduleur de 250 watts en AC, bien leur faire comprendre que les 300 watts crête, c'est vraiment une puissance
dans des conditions de laboratoire, des conditions dites STC, des conditions standards, des conditions à 25 degrés avec 1000 watts par mètre carré. Donc, c'est une puissance qui ne sera jamais, voire très, très peu atteinte. Et donc, du coup, on a toujours cette habitude de sous-dimensionner l'onduleur. Et donc, un 250 watts, un micro-onduleur de 250 watts sur un panneau 300 watts crête, ça correspond parfaitement, quoi. Donc, voilà. Après, là, c'est l'aspect un peu, on va dire, c'est le petit point de dimensionnement, mais qui n'en est pas vraiment un. Si on est sur du mono, on va recommander d'aller jusqu'à 15 micro-onduleurs sur une seule chaîne, une seule guirlande de câbles. Si on est en tri, on multiplie par 3, donc on est sur 45 modules. Ensuite, on a encore notre fameux full black, mais là sur une technologie un peu plus récente, donc 120 demi-cellules. On voit bien la petite séparation du panneau. Donc 120 demi-cellules, donc on vient diviser par 2 le courant de travail et donc réduire les pertes et augmenter aussi augmenter la production du panneau. Donc encore une fois, là on est sur l'aspect esthétique, hein. Avec ces 330 watts crête, on vient chercher un peu plus de puissance, mais le principe est le même. On a aussi la version qu'on appelle Wob, donc cadre noir, Tedlar blanc, donc qui pour aller chercher un peu plus de puissance aussi par rapport aux 300 et un meilleur rapport qualité-prix, puisque bien entendu, les full black qui sont plus esthétiques sont un poil plus chers. Voilà, avec bien sûr un coefficient de température qui est tout à fait correct de moins 0,365. Et donc derrière ce panneau, là, on va changer de micro-onduleur, on va aller sur du 295 watts, toujours pareil, avec ces petites précisions de la part d'en phase. Voilà, sur la partie mono, on peut enchaîner 12 micro-onduleurs et en tri 36. Donc voilà. Est-ce que, Nicolas, tu voudrais intervenir Oui. Ouais. Ouais, je sais pas. Une question. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? Il y en avait une. Le micro ne va-t-il pas avec le panneau? Pardon? Le panneau ne va-t-il pas écréter avec le micro ne va-t-il pas écréter avec le panneau de 300? Alors, normalement, il va pas écréter, puisque comme je le dis, le 300 watts crête, c'est vraiment une puissance très, très peu atteinte, voire presque jamais. Ce qui est important de regarder dans une fiche technique, c'est le bas, c'est-à-dire les puissances noct. Donc, c'est là où on aura on va dire la vraie puissance de sortie, du panneau. Donc voilà, après normalement, s'il y a écrétage sur l'année, les micro-onduleurs sont faits pour démarrer assez rapidement. Donc ça se voit bien sûr pas tout de suite sur l'instant, mais sur une année, on voit bien qu'on produit, on produit beaucoup plus, ouais. Est-ce que tu as une autre question? J'ai pas d'autres. Ouais. Alors, il y en a eu une concernant une mise à jour au niveau du tarif EDF qui était dans ton slide, qui ne comprenait pas les taxes. Donc, c'était les tarifs, le prix brut au lieu du prix net. Mais je te renverrai la question pour le modifier. Ok, ça marche. Là, j'ai une autre question. La différence entre AC énergie et solution en phase classique, PNO plus micro, panneau plus micro. Quelle est la différence? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer la différence entre un panneau
AC énergie et une installation dite classique, panneau plus micro-onduleur, si j'ai bien compris. La différence, c'est que, ben, comme vous le voyez sur l'image, je ne sais pas si je peux déplacer, oui, voilà, hop. C'est que là, directement, le panneau, le micro-onduleur, il est intégré au panneau. Vous le recevez comme ça, en fait. Il est déjà intégré, il n'y a pas Alors, même ce travail de plugging du panneau vers le micro, il est déjà pré-câblé, quoi. donc ça, c'est pour la partie technique. Et maintenant, sur la partie financière, quel est l'impact justement du tout inclus? Est-ce qu'il y a une grosse différence de prix ou les prix restent raisonnables et très compétitifs? Alors, les prix restent raisonnables, bien sûr, parce qu'après, faudra comparer à garantie égale. C'est-à-dire que si on compare un panneau garantie 12 ans avec un micro-onduleur et par rapport à la synergie qui est garantie 25 ans, module et micro-onduleur, la synergie sera un poil plus chère. Oui. Mais on n'est pas au même niveau de garantie. Donc ça, après, bien sûr, on invite les participants à nous envoyer leur demande de prix et on va répondre sans problème. Après, c'est toujours pareil. Peut-être que l'écart de prix supplémentaire aura une répercussion sur le temps de pause, les quantités la disponibilité au niveau du stockage et Exactement, justifier permet de s'équilibrer. Je pense que exactement, surtout exactement. par rapport au prix de la main-d'œuvre aujourd'hui en France, ça doit pouvoir s'équilibrer. J'ai une autre question. Au niveau des connectiques, est-ce qu'on a des connectiques bien spécifiques ou est-ce que c'est de la connectique classique sur le marché? Oui, alors c'est de la connectique spécifique à Enphase. Donc c'est ce qu'ils appellent le Q-cable. Donc c'est en fait une guirlande de câbles qui permet de connecter les micro-onduleurs entre eux. D'accord. Et toujours dans le même, si on continue le câble, au bout, au niveau des batteries, est-ce qu'on est du coup pieds et mains liés avec la marque Enphase ou est-ce que c'est entre guillemets en open source et on peut y mettre les batteries de stockage qu'on souhaite? Alors pour l'instant, effectivement, si on reste sur la partie batterie, on sera obligé, entre guillemets, d'utiliser les batteries de la marque Enphase. Ouais. D'accord. Après, peut-être qu'il y aura une évolution dans l'avenir, mais pour l'instant, voilà, on est sur les batteries Enphase. Ouais. Ouais. Très bien. Ben, je crois qu'on a répondu à un peu toutes ces questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que j'ai l'impression que ça. J'ai l'impression que tu as été clair et limpide, Ronnie. Bah, écoute, je te passe la main. Allez, Ouais, je vais récupérer tout ça et nickel. présenter la société SDEC et la solution validée sous ETN avec les modules AC Énergie. Voilà, normalement, tu as la main. Que je ne me trompe pas d'écran. Alors, 1, 2. Oula. Est-ce que tu vois mon diapositive, Ronnie? Non, alors peut-être qu'il faut que j'arrête mon partage d'écran, peut-être pour te faciliter. Attends, merde. Ah oui, ok, j'ai compris. Donc moi, j'ai arrêté mon partage d'écran. C'est bon cette fois-ci, tu vois mon écran? Oui, Ouais, super. Donc pareil, si tu vois qu'il y a des questions, n'hésite pas à me couper dans mon élan pour me poser les questions. ça marche. Merci. Donc je vais vous présenter, moi, la partie, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la partie SDEC. Donc une présentation rapide au niveau de la société, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va.
Je vais vous parler du groupe SDEC également, dans sa totalité, ça a son importance au niveau de l'international. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la solution qui a été certifiée, validée sous ETN avec les modules AS-Énergie. Donc pour commencer, déjà une rapide présentation de moi, qui je suis. Je travaille dans le photovoltaïque depuis 2005 maintenant. Donc en tant qu'indépendant, j'ai fait du développement pompage solaire en Afrique également. Et depuis 6 ans maintenant, je suis dans les structures de montage. Certains me connaissent dans mon ancienne société allemande. Et aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, je développe la marque SDEC sur le marché français. Je vais vous présenter SDEC ensuite. À côté, j'ai laissé, c'est un petit peu de teasing, face au succès que rencontre SDEC sur le marché français, nous étions en phase de recrutement et aujourd'hui, donc, à partir du 1er avril, il va y avoir une nouvelle personne à mes côtés pour m'aider à développer le marché, notamment sur le marché des EPCistes. Et moi, je continuerai à faire tout ce qui est animation et développement commercial au niveau des réseaux de distribution, mes partenaires. SDEC. Donc, SDEC est une société qui existe depuis 2004, nous permettant la transition donc, vers une énergie solaire durable pour les générations futures. Plus exactement et plus précisément, à l'origine, ce sont 2 frangins qui étaient deux installateurs qui travaillaient donc, aux Pays-Bas, qui faisaient des installations photovoltaïques sur les toitures, et qui en 2004 ont décidé de fabriquer leurs propres produits et de distribuer leurs propres produits. Donc en définitive, tous les produits de la gamme SDEC sont pensés et réfléchis par des installateurs pour des installateurs. C'est vraiment notre leitmotiv aujourd'hui, c'est de créer des solutions fiables, robustes et surtout simples au niveau de la mise en œuvre. Et ça rejoint parfaitement le leitmotiv des modules AS-Énergie qui est de concevoir un module plug and play. Nos solutions, vous allez le découvrir par la suite, sont également plug and play. La présentation du SDEC Solar Group, donc le siège est à Deventer aux Pays-Bas, ici en orange. Nous avons donc fait l'acquisition de plusieurs filiales aux États-Unis, Iron Ridge, Quickmount PV, EcoFasten et PanelFlow, qui sont également des fabricants de solutions de fixation de panneaux solaires aux États-Unis. En Europe, nous avons fait l'acquisition très récemment de la société Solar Construct, qui est une entreprise, un fabricant également, qui est basé aux Pays-Bas et qui fabrique des solutions de fixation. Et nous avons également une filiale en Asie, en Inde exactement, pour tout ce qui est pénétration du marché asiatique. Dans les grandes lignes, voilà pour la présentation de SDEC Solar Group. Donc, quelques chiffres. Depuis 2016 jusqu'en 2020, 36% de taux de croissance annuel. C'est ce qui nous vaut chaque année d'obtenir aux Pays-Bas, de faire partie des entreprises les plus florissantes du Benelux. Donc, on est sans cesse en progression. Ça, c'est en partie grâce à vous sur le terrain. Ça représente plus de 7 gigawatts installés en Europe uniquement. Nous sommes les leaders de la fixation en Europe. Donc en France, ça ne fait que 3 ans que je suis présent sur le marché. Donc on est en train petit à petit de conquérir de nouvelles parts de marché. On laisse aux anciens fabricants leur part de marché, mais toutes les nouvelles, on se les approprie et ça représente l'équivalent de 95 temps plein salariés sur l'Europe. La présence va du Portugal, de l'Espagne, l'Allemagne, le Benelux, UK et l'Irlande, et également la Suède, où nous avons 3 personnes sur la Suède. SDEC, notre type de clientèle, donc SDEC fournit les EPCistes et les distributeurs. Le fonctionnement est très simple. Nous avons un réseau de revendeurs KDI, Solar par exemple, vers qui nous centralisons tous les flux de commandes. Eux s'occupent de stocker. Nous avons des demandes au niveau des installateurs. KDI va dispatcher directement le kitting. Pour les gros installateurs EPC, ils vont également s'occuper de tout ce qui est livraison. Et nous avons une entente tripartite à partir du moment où les EPC ont de gros générateurs à installer.
ils commandent directement chez KDI Solar et nous nous occupons de faire la livraison directe pour limiter les frais logistiques et également limiter l'impact carbone. Vous comprendrez bien qu'il n'y a aucun intérêt à livrer les camions chez KDI pour retransférer ces camions à nouveau directement sur le chantier. Donc, c'est l'entente que nous avons réussi à mettre en place avec KDI Solar et ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. Je continue. Alors, les solutions proposées par SDEC, deux familles de produits. La famille Flatfix pour les toitures plates, qui n'est pas l'objet de ce webinaire, mais on aura l'occasion d'en parler ultérieurement. Et la famille ClickFit, donc pour tout ce qui est toiture inclinée. Je vais vous présenter maintenant les solutions que nous avons pour les toitures inclinées. La gamme résidentielle, les crochets de tuiles, c'est ce qu'on va voir ici un peu plus en détail. Les toitures en fibrociment, tout ce qui est Eternit, donc on pourra l'aborder si on a un peu de temps, et tout ce qui est bac à sable. À l'heure actuelle, nous avons, avec les modules AC Énergie, une ETN sur les crochets de tuiles pour la gamme résidentielle, et également, nous venons de valider une ETN sur les solutions fibrociment, avec les modules AC Énergie. Donc, je vais cliquer sur le lien. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me permet de boire un coup. Ah, j'ai une question de Laurent. Et les ardoises? Les ardoises, je laisse KDI traiter leurs problèmes de paiement, mais je pense que le sens de la question n'était pas celui-là. Concernant l'ardoise, très bonne question. Il y a déjà beaucoup de fabricants sur le marché français de solutions de fixation. Moi, venant de la concurrence d'un fabricant allemand, ma mission aujourd'hui est d'apporter des solutions innovantes et qui vont se différencier, qui apportent une réelle plus-value par rapport à ce qu'il existe déjà sur le marché. Vous allez tout de suite comprendre lorsque vous allez découvrir les produits pour les tuiles, pour le fibrociment, qu'on n'est pas du tout dans les mêmes… On apporte une réelle solution. Aujourd'hui, sur l'ardoise, quand on voit ce qu'il existe malheureusement sur le marché, il n'y a pas de solution réellement intéressante. Nous sommes en train de développer un produit spécifique pour l'ardoise qui pour l'instant n'est pas sur le marché. Nous l'avons testé déjà sur 2-3 chantiers en Bretagne. C'est plutôt favorable, donc je pense que c'est quelque chose qui verra le jour plutôt fin d'année 2021, courant du deuxième semestre 2021. Donc ce sera l'objet à nouveau de faire un webinaire avec notre partenaire KDI Solar. Alors, j'ai une question de Cédric. N'y a-t-il pas de problème d'étanchéité sur le long terme? Peut-être, est-ce que Cédric pourrait préciser sa question? Alors, je vais d'abord présenter le produit et je répondrai à la question par la suite, Cédric, parce que, alors, problème d'étanchéité sur le long terme, notre entreprise existe depuis 2004. Nos solutions sont installées depuis 2004. Il y a plus de 7 gigawatts qui ont été installés. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a eu zéro problématique. Ce serait faux. Un fabricant qui vous annonce ça, à mon avis, c'est un fabricant qui a pas fait grand-chose. Donc oui, il y a eu des problématiques. Elles ont été identifiées, elles ont été résolues. Quelquefois, c'est de la faute du produit. Quelquefois, c'est aussi la faute de la mise en œuvre. On ne pointe pas toujours qu'un seul produit. Non, concrètement, aujourd'hui, tous les tests ont été effectués, pas que en France, pas que à la demande de l'ETN, parce qu'elle est plutôt light quand on la compare aux essais qui sont recommandés aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc, tous ces tests ont été validés. Donc, sur le long terme, non, pas de problème de fuite. Je l'espère, si la mise en œuvre a été respectée dans les règles de l'art. Pour l'autre, mais je vais vous présenter la vidéo et on va avancer là-dessus. Donc, bien évidemment, cette ETN ne concerne pas qu'une famille de produits, mais elle est ouverte à une plus large famille de produits et continue, n'a de cesse d'évoluer. Comme le disait tout à l'heure Ronnie, vous avez 3 gammes de produits.
2 en full black, un en cadré noir Tedlar blanc. Ces 3 modules-là sont validés sous notre TN, mais demain, parce que demain KDI va faire évoluer ces modules avec de nouvelles puissances, automatiquement ces modules seront intégrés bien évidemment dans la nouvelle ETL. Fibrociment et tôle ondulée, 3 points d'interrogation. Oui. Oui. Je ne comprends pas le sens de la question, mais ma réponse est oui. Tôle ondulée, fibrociment. Non, si vous pouvez, Laurent, si tu peux préciser le sens ou l'orientation de ta question pour que je puisse y répondre plus facilement. C'est la forme. Oui. Ça va, c'est la forme. Alors, attends, je vais mettre ça sur pause. Voilà, c'est tout bon, on voit tout. Oui. Donc, Laurent, je vais faire la présentation du crochet pour les tuiles plates. Très bonne question. Après, je présenterai également rapidement la solution pour le fibrociment, parce que c'est vrai qu'on a des installations dans le résidentiel en fibro, mais on peut avoir aussi des gros hangars, notamment des bâtiments agricoles. On a de plus en plus de bâtiments agricoles qui sont équipés avec le système de fibrociment. Donc, on regardera tout ça ensemble et je répondrai à toutes tes questions, Laurent, et même à celles des autres. Donc, je vous présente la vidéo. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit interactive, comme c'est le cas. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions si vous en avez. Donc, installation jusqu'à 40% plus rapide, plus léger, plus solide, connexion clic rénovée, seulement 4 composants. C'est un système universel complet, sauf pour l'ardoise. Tout ce blabla marketing, parce que ce n'est que du blabla marketing jusqu'à ce que vous l'ayez pris en main et essayé sur la toiture, corrobore parfaitement et coïncide parfaitement avec le produit proposé par AC Énergie. Tout à l'heure, on parlait de 10% d'économie au niveau des frais de logistique, de 20% de gain de temps, 40% plus rapide. Si ça continue, bientôt, vous n'aurez pas besoin de l'installer, il sera déjà posé tout seul sur la toiture. J'exagère, mais voilà, là, vous bénéficiez sincèrement d'un paquet qui va vous permettre de pouvoir vous concentrer sur le cœur de votre métier et de rendre un générateur, une installation chez vos clients la plus propre possible. Vous faites votre installation, vous n'avez pas à vous soucier du quantité de référence, est-ce que je l'ai mis au bon endroit, le micro-onduleur est déjà collé derrière le module, vous venez le poser sur le système SDEC, c'est quasiment plug and play, et ensuite vous pouvez vraiment vous concentrer sur les finitions pour que tout soit parfaitement bien intégré et que votre client puisse ensuite vous recommander chez leurs voisins. Donc, facile à installer, 4 étapes, je vais vous les présenter. Première étape, on soulève la tuile. Donc là, on peut déjà constater, pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les toitures, que logiquement, lorsqu'on soulève une toiture, on recherche en priorité le chevron, parce que c'est là où, la plupart du temps, on va venir se fixer. Pardon, j'ai ma montre qui est bavarde. Donc le chevron, s'il est placé dans l'écoulement de la tuile, c'est parfait. C'est un chantier qui va bien se passer, mais bien souvent, il est légèrement sous l'arrondi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des platines déportées, ou alors on est obligé de descendre dans le camion, prendre une planche de voliger entre 2 chevrons pour pouvoir positionner notre crochet dans l'écoulement de la tuile. Chez SDEC, les 2 frères installateurs, ils ont créé ce crochet-là, donc qui est complètement différent de ce que l'on peut connaître aujourd'hui sur le marché et qui vient s'insérer comme ceci. C'est-à-dire que derrière le crochet, vous avez un lito. Ce lito est repris sur les chevrons. Pourquoi aller chercher le chevron alors qu'on a déjà tout un système qui lui, est repris sur les chevrons? Donc, le crochet vient s'insérer à cet endroit-là et on vient donc le serrer avec un couple de serrage très faible. On est à 4,5 newtons, donc ce n'est pas la peine de prendre la clé à choc, de faire comme on a l'habitude de faire dans les chevrons avec les grosses vis à bois. Non, là on solidarise le crochet avec la structure existante. Ce crochet, certains le connaissent peut-être sous une autre forme, c'est ce qui sert à un crochet similaire, c'est ce qui sert également à fixer les échelles sur les toitures, les échelles pour les ramoneurs notamment. Donc là, on parle de modules qui fait une vingtaine de kilos, on ne parle pas de ramoneurs qui font
80 kg. Donc, si on peut prendre un ramoneur, je pense qu'on va pouvoir supporter un module pendant 30 ou 40 ans sur une toiture. Autre possibilité, si malheureusement, lorsque vous soulevez votre tuile, il y a un chevron, vous avez la possibilité de prendre le crochet, de le désolidariser et de venir le fixer sur le chevron. Alors, je vais vous le montrer. Excusez-moi, je ne suis pas parti. Je vais vous le montrer. Est-ce qu'on voit le crochet? Ouais. Voilà, donc là, j'ai un exemple de crochet. Hop. Il suffit de dévisser entièrement la vis, qui était vissée à fond, bien sûr. Voilà. Et donc, on démonte le crochet et on vient directement le fixer. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de recommander du matériel. Le même crochet s'adaptera immédiatement sur votre toiture. On parle toujours d'optimisation et de gain de temps lorsqu'on est sur la toiture. On s'adapte immédiatement. Je continue. Alors, je reviens tout petit peu avant, parce que là, c'est vraiment du marketing et ça, c'est balèze. Quand on redescend la tuile, bien évidemment, il va y avoir besoin de meuler les lèvres qui se retrouvent sous la tuile supérieure. Donc, une lèvre ou deux lèvres, en fonction de si c'est une tuile en terre cuite ou une tuile béton. On meule ça sur la largeur du crochet pour que la tuile puisse épouser les formes. Là, en dessous, on va positionner un petit tampon en caoutchouc. Ce tampon en caoutchouc va permettre de protéger la tuile lorsque des charges seront beaucoup trop importantes et également de répartir les charges sur la tuile. Parce que, vous l'aurez compris, on se sert maintenant de la tuile comme d'un support mécanique. Alors, ça effraie certaines personnes. C'est pour ça que je vous dis, essayez-le et vous verrez rapidement que ça fonctionne très bien. Je continue, pas de questions. Le rail. Donc, une fois qu'on a positionné tous nos crochets, comme ceci, on vient, on prend notre rail. Donc, il y a en aluminium, carré, tout simple. On vient et on le clipse directement, comme ceci. Pareil, je vais vous montrer en vidéo. Je sais pas, on voit bien, Ronnie? Ouais. Quand même quand Parfait. Donc, voilà, vous avez le crochet, le rail, on vient, on le clipse et il est emboîté à l'intérieur. Donc, pareil, les deux frangins, les frères installateurs se sont dit pourquoi aller mettre. Quelle est l'utilité d'une vis? Une vis, ça sert à être vissée et à être dévissée. Est-ce que là, on va avoir besoin de démonter notre rail? Logiquement, non, sauf si on vient changer la toiture. Donc, si on n'a pas besoin de démonter le rail, il n'y a aucun intérêt à venir le visser. Donc, on met un clips. Si toutefois vous avez besoin de le démonter, il suffit de prendre un tournevis à tête plate, là derrière, et de faire levier pour pouvoir le désolidariser. Faut-il meuler? J'ai une question de René. Meuler la tuile du dessous? Non, pas besoin de meuler. C'est le gros avantage et le gros intérêt de cette solution-là, c'est que vous ne meulez que les tuiles du dessus si vous est nécessaire et important de les meuler pour éviter les remontées d'eau par capillarité. Cela étant, vu qu'on positionne un tampon en caoutchouc juste au niveau du bras, je vais vous le montrer ici directement. Donc voilà, un tampon en caoutchouc, d'accord? Le crochet, et on vient positionner ce tampon en caoutchouc sous notre crochet, comme ceci. Et de ce fait, la tuile est protégée. Donc, pas besoin de meuler la tuile du dessous. On prend un exemple, 3 kg en 2x5. Bon, on bascule de plus en plus sur le 2x4, mais on va rester sur le 2x5 porté. En moyenne, c'est une vingtaine de crochets, que ce soit chez tout fabricant confondu. On parle d'une vingtaine de crochets, 18 chez certains, 22 chez d'autres, en fonction des régions de vent. 20 crochets, 40 tuiles à meuler. Avec SDEC, 20 crochets, 20 tuiles à meuler. Ça fait 2 fois moins de tuiles. Ce n'est pas là où on perd le plus de temps, mais comme le disait tout à l'heure Ronnie, c'est un petit plus. Et ces petits mis bout à bout vous permettent de commencer l'apéro beaucoup plus tôt ou d'arriver avant 18h, avant le confinement à la maison. Très important. Arriver avant 18h ou l'apéro?
Donc là, on a positionné nos crochets, notre rail sur nos crochets qui viennent se clipser directement à l'intérieur. Maintenant, il peut également y avoir besoin de faire des poses en paysage. Je pense que c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet tout à l'heure, Ronnie, mais Oui, la plage de fixation de vos modules, tu me dis si je me trompe, si je simule avec les coups derrière, ceci comme un module, on ne voit pas très bien. Pose en portrait, on a besoin de venir se fixer sur le grand côté du module pour bénéficier de 100% de la garantie au niveau des pressions et des pressions. Si on vient, oui, on a la possibilité de se fixer sur le petit côté, mais à ce moment-là, au niveau de la pression des pressions, au lieu de 4400 kN, on va tomber à 2300 kN, c'est ça? Donc les fabricants autorisent à ce qu'on se fixe sur le petit côté, mais il est préférable quand même, les fabricants de modules préfèrent quand même qu'on vienne se fixer sur le grand côté. Donc, ou on se fixe sur le petit côté et on fait fi de ce que souhaitent les fabricants, ou on décide de faire les choses dans les règles de l'art et on vient se fixer. Pour pouvoir se fixer sur les grands côtés, malheureusement, aujourd'hui, toutes les solutions qui existent sur le marché, on est obligé de venir croiser les rails. C'est-à-dire qu'on a un rail ici à l'horizontale et on est obligé de mettre un rail ici à la verticale pour être sur les plages de fixation du fabricant. Les deux frangins de chez SDEC, eux, ils se sont dit, on a un rail, on a un crochet, on n'a qu'à faire ça, et puis comme ça, on est directement fixé sur les grands côtés du module. Pareil, pas besoin de rappeler KDI, de commander du matériel supplémentaire, de perdre du temps sur votre toit pour réaliser votre installation. Vous pivotez directement votre rail, je vous le montre. Vous avez le crochet, on clipse le rail. Une fois qu'on a clipsé le rail, on le pivote et on peut faire notre installation en paysage. Je continue? Pas d'autres questions? très bien. Donc, on va continuer la vidéo sur la présentation en portrait. On a différentes longueurs de rail, du 1 mètre, du 2 mètres, du 3 mètres, du 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres. Aujourd'hui, sur le marché français, en entente avec ADI Solar, on a décidé de stocker le 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et le 4 mètres. On ne va pas au-delà parce que bien souvent, c'est cher en transport et puis nos installateurs n'ont pas forcément les camions équipés pour déplacer des rails de 6 mètres. Donc, sur certains générateurs, il va y avoir besoin de connecter ces rails. Ce qu'on découvre, ce qu'on connaît le plus sur le marché au niveau des installations, c'est à chaque extrémité de rail, on va mettre 2 vis tête-marteau d'un côté, 2 vis tête-marteau de l'autre, on va boulonner tout ça. Nous, pareil, on n'a pas de temps à perdre avec un connecteur de rail. On prend une éclisse et on l'emboîte directement à l'intérieur du rail, comme ceci. Pas de perte de temps, on prend le deuxième rail, pareil, on l'insère à l'intérieur. On a toute une surface qui reste exploitable, on a la liaison des deux rails qui est assurée de manière simple. Je continue. Réglage au niveau de la planéité de votre générateur, comme ceci. Alors ça, c'est la petite pièce en option qui va me faire perdre mon chiffre d'affaires à cause des modules AC énergie. C'est ça. C'était une pièce qui servait à venir positionner le micro-onduleur Enphase directement sur le rail. Donc une pièce en polymère, du Scolfin exactement. Voilà, où on vient, on prend notre micro-onduleur et on le clipse ici. Aujourd'hui, vous allez faire des économies et puis moi, je vais devoir trouver un deuxième boulot pour arrondir mes fins de mois. Vous n'avez pas besoin de la positionner. Elle sera directement collée derrière votre module AC énergie. Donc, c'est un gros avantage. L'éclisse ne glisse-t-elle pas? Non, oui, très bonne remarque, René. René a toujours de bonnes questions. L'éclisse, je vais vous la montrer. Alors, attendez. Donc, le connecteur de rail, voilà, il est fait comme ceci. Et si je le mets de profil, je ne sais pas si vous allez bien voir, de part et d'autre, vous avez deux languettes écartées. De ce fait, lorsqu'elles pénètrent à l'intérieur du rail, elles ne peuvent plus ressortir. Et vous avez ici au milieu, hop, des tétons d'arrêt, je ne sais pas si on voit bien avec l'arrière-plan, des tétons qui permettent d'arrêter justement que le rail ne s'enfonce pas tout au bout. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question, René. Donc, la fameuse pince de fixation pour les micro-onduleurs que vous n'aurez pas besoin de commander, puisque aujourd'hui, le module sera directement derrière. Cela étant, vous aurez quand même besoin de venir fixer vos câbles le long du rail pour éviter qu'ils ne traînent sur la tuile. Notre crochet ici est équipé d'une petite languette. Cette petite languette permettra de recevoir la guirlande
qui passe de module en module directement ici. Donc, beaucoup moins de Rislan, beaucoup moins de Colson. Ou de scotch. Ceux qui travaillent le scotch. Le module AC énergie qui vient ici, donc où normalement les câbles ils passeront directement dans la guirlande. Et là, je vais vous montrer donc l'étrier. Donc là, sur la vidéo, il est en aluminium. Chez AC énergie, vous avez 2 modules full black et un module cadré noir Tedlar blanc. Donc dans tous les cas, vous aurez un étrier qui sera comme ceci, full black. Je fais une petite parenthèse avant de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous ne verrez pas. Ici, l'outil, c'est un Torx 30. Là, sur notre crochet, à cet endroit-là, vous avez également besoin d'un Torx 30. Et là, sur le côté, vous avez également besoin d'un Torx 30. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous montez sur le toit, vous montez avec un outil et vous redescendez toujours avec un seul outil. Vous n'avez pas changé d'outil entre le début et la fin de votre chantier. Si on fait une comparaison avec ce qu'il existe sur le marché, il vous faut un embout cruciforme pour mettre les vis-bois ou un torse 40 chez certains. Il vous faut une clé Allen, un 6 pans. Il vous faut c'est quoi, une clé de 13 ou de 14. Donc voilà, à chaque fois vous changez d'embout, et à chaque fois qu'on change d'embout, ce n'est pas une grosse perte de temps, mais c'est surtout le risque de faire tomber l'embout dans le chenot et de passer un petit bout de temps pour aller récupérer son embout. Là, vous ne touchez rien, du début jusqu'à la fin, c'est le même embout. Je ferme la parenthèse. Donc, l'étrier qui vient, qui se clipse directement sur le rail. Je vous montre, on prend, on clipse, il y est. Ici, vous avez un rail qui est troué, qui est creux. Donc, c'est très bien pour l'écosystème. Les guêpes peuvent faire leur nid à l'intérieur, la poussière peut s'y mettre à l'intérieur. Donc, vous avez tout un écosystème qui va vivre à l'intérieur. On travaille dans l'écologie, donc pourquoi pas. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est l'effet vibration. C'est-à-dire que ce rail qui va être en bord de générateur va être soumis au vent latéraux. Ce vent risque de faire ce qu'on appelle l'effet flûte de Pan, et donc de transmettre des vibrations à toute votre charpente. S'il y a juste une grenier en dessous, aucun problème, ça va déranger les chauves-souris dans le grenier. S'il y a une chambre en dessous, le client va vite vous rappeler en vous disant « ça vibre, virez-moi ce générateur » ou « faites quelque chose, il va se casser la gueule ». Non. Donc, que ce soit avec SDEC ou avec les autres fabricants, mettez toujours un bouchon au bout de votre rail. Toujours. Une fois qu'on a mis le bouchon, on voit, c'est parfaitement fermé. L'intérêt de notre étrier, c'est que lorsque j'amène mon étrier là au bout, je lui fais faire un quart de tour et ça devient un étrier final. Tout simplement. Les modules de chez AC Énergie font 40 mm d'épaisseur. C'est ça, Ronnie? C'est ça. 340 mm d'épaisseur. Si demain, pour X ou Y raison, les technologies basculent à 35 mm, vous aurez toujours le même étrier. Cet étrier permet d'aller des hauteurs de cadre de 30 mm à 50 mm sans avoir besoin de changer. Et ils sont universels. Et l'étrier, et ils sont universels parce que cet étrier-là va également venir se positionner ici en tant qu'étrier intermédiaire. Donc, une seule référence. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Ronnie, dans ta présentation. Moins de références dans votre stock, plus de place dans votre stock, moins de frais logistiques pour déplacer toutes ces références de chez KDI à votre entrepôt, de votre entrepôt sur votre chantier. Donc, on est vraiment dans une optique où vous l'avez compris, un crochet, un rail, un étrier final, un embout de terminaison. Et je crois que j'ai fait le tour de tout. Avec 4 références, vous faites un générateur. On rajoute ensuite le tampon 5, le connecteur de rail 6, et puis votre générateur est full option. Plus un module, 7 références. Moins de 10 références pour réaliser votre générateur photovoltaïque avec SDEC et AC Énergie. Y a-t-il une griffe de Malte qui est mise à la terre? Mise à la terre. Merci. Je crois que c'est une griffe spécialement fabriquée sur l'île de Malte. Alors, pour la mise à la terre, très bonne remarque. Parce que ce que je ne vous ai pas précisé, je vous ai dit que notre rail était en aluminium. Donc ça, il n'y a aucun souci. Par contre, nos crochets, eux, et nos étriers,
ainsi que toutes nos vis, elles ne sont pas en aluminium ni en inox, elles sont en acier Magnelis. Le Magnelis, Kesako. Le Magnelis, c'est un revêtement, un procédé en fait, qui a été développé par ArcelorMittal pour pouvoir avoir que les avantages de l'acier, c'est-à-dire les avantages de l'inox A4, c'est inoxydable, tout en ayant les caractéristiques mécaniques de l'acier brut. Donc, ils ont créé ce revêtement d'acier Magnelis, et le gros avantage, c'est qu'il est également conducteur. Donc, lorsque vous avez votre étrier, que vous le positionnez sur votre rail et que vous venez le solidariser avec votre module, automatiquement, il assure la liaison équipotentielle. Donc, vous mettez votre rail ici, vous montez un œillet avec votre 6 carré, votre rail à la terre, et automatiquement, tout votre rail va assurer la liaison équipotentielle avec tous vos modules. Pareil, vous mettez le rail numéro 3 ici à la terre, et votre deuxième ligne est automatiquement mise à la terre. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question pour la mise à la terre. Toujours pareil, pas de terre à griffe qui coupe les doigts, pas de pince, que des choses simples pour la mise en œuvre. On veut que vous perdiez le moins de temps possible sur votre toiture avec tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on ne me demande pas combien de temps est garanti mon produit, mais je vais vous le dire quand même. Parce que, donc... Peut-être que tu lis dans les pensées. Non, tous nos produits sont garantis 20 ans. Donc, je sais que vous êtes sur une garantie 25 ans au niveau des modules, au niveau des micro-onduleurs. Aujourd'hui, nous, la structure, là où la plupart sont à 10 ans ou 12 ans pour d'autres, nous, on a pris l'option de 20 ans, justement par rapport à la qualité des aciers que nous utilisons. Le fait qu'il y ait de l'aluminium avec du Magnelis, il n'y a aucune réaction électrolytique. C'est-à-dire que si vous faites une installation en bord de mer, il n'y aura aucune oxydation d'aucun des matériaux. Il va y avoir pas une altération, il va y avoir une modification physique de l'aluminium, ça c'est parfaitement normal, mais aucune oxydation et altération du produit. Avez-vous une demande d'avis technique alors, c'est un sujet très, très important, cette fameuse ATEC. Aujourd'hui, nous, en interne, nous réfléchissons à pouvoir obtenir une ATEC, mais aujourd'hui, il paraît compliqué de pouvoir obtenir cette ATEC dans le sens où le GS21 n'a pas forcément, je ne sais pas comment dire ça de manière politiquement correcte, n'a pas encore ouvert l'accès à la surimposition des solutions fabriquées à l'étranger. Si vous êtes un fabricant de tuiles et que vous mettez sur le marché un crochet, je pense qu'il sera plus aisé pour eux d'obtenir cette ATEC en priorité, contrairement aux fabricants qui font ça depuis des années dans les autres pays européens. Donc, c'est sur le bureau, chez nous en interne, on y travaille. Les ETN, pour l'instant, au regard des assurances, sont validés. Je sais qu'avec la RE 2020 qui arrive, il y a de plus en plus de demandes d'ATEC non mis en observation par la C2P. C'est juste une phrase clé qui permet de dire, voilà, nous, c'est ce qu'on cherche, parce que les gens n'ont pas forcément connaissance de ce qu'il existe sur le marché. Aujourd'hui, avec une ETN, c'est largement suffisant. Et de toute façon, on va y arriver, puisque en France, on n'a pas le choix. Si on veut pouvoir faire une installation dans les règles de l'art, on passe d'abord par l'ETN et ensuite, on va voir le GS21, les grandes instances pour pouvoir faire valider nos produits en ATEC. Donc, on y arrivera. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est 42. Hop, je vais fermer ça. Je perds ma souris. Je n'ai pas oublié la question de Laurent tout à l'heure. Donc, on a encore un peu de temps, Ronnie? Oui, on a encore un peu de temps, oui. Fais chauffer les glaçons. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Ça marche. Donc, là, maintenant, je vais vous montrer... je vais passer rapidement sur la présentation de cette solution.
Euh, Parce que vous verrez, parce que la fin c'est la même, mais c'est surtout le début et c'est un produit qui, à mon avis, va être très intéressant pour vous en tant qu'installateur si vous travaillez dans le milieu agricole ou résidentiel sur le fibrociment. Donc installation rapide, facile, convient, auto-ondulé en fibrociment, alignement facile, 4 composants toujours, one-tool approche, c'est-à-dire vous travaillez qu'avec un seul outil sur votre toiture et 20 ans de garantie, pareil sur tout le produit. Vous avez ici toiture fibrociment, pose uniquement en paysage sur le fibrociment parce que à cause de l'écartement entre les pannes, on ne va pas pouvoir justifier d'un pas suffisant pour pouvoir faire des poses en portrait. Donc, paysage uniquement. Voilà le crochet que nous avons développé. C'est un procédé qui est récent puisqu'il est sorti l'année dernière lors du premier confinement. Il est le fruit en fait d'une collaboration avec Etex. Etex, c'est le groupe, c'est la holding qui regroupe Eternit, le fabricant de tôle ondulée, qui nous a demandé de réaliser un crochet spécifique pour leur tôle ondulée avec une répartition des charges, parce que le fibrociment, vous le savez, est un peu plus fragile que le bac acier. Donc, ils nous ont demandé de réaliser ce crochet-là avec une charge répartie ici sur le sommet et dans le creux des ondes. Donc, je vais vous montrer le fonctionnement du crochet. On reste sur de l'acier manié lisse. On voit ici la vis avec un Torx 30 à l'intérieur ou un écrou à l'extérieur. Le passe-câble toujours derrière. La difficulté lorsque l'on est sur une toiture en fibrociment, c'est d'identifier ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'on est sur une panne bois? Est-ce qu'on est sur une panne métallique? Le fait qu'on soit sur une panne bois ou métallique va déterminer à ce moment-là le type de vis double filetage dont on va avoir besoin. On est obligé de repercer à certains endroits, jamais sur la première ronde, jamais sur la dernière ronde. Donc, ça limite le champ des possibles. Nous, la solution, elle est toute simple. C'est on dessert la vis existante, on fait fi de ce qu'il y a en dessous, on prend notre crochet, on glisse et on resserre. Le joint EPDM en dessous assurera l'étanchéité parce que bien souvent, le joint FZD ici, il a pris les UV et il est tout fissuré, tout craquelé. Donc, il n'aura plus aucun effet d'étanchéité. Donc, la reprise est assurée ici en dessous. Et une fois qu'on a serré ça, c'est terminé. On a positionné notre crochet. On vient, on prend notre rail et c'est exactement les mêmes manipulations que lorsqu'on travaillait sur le résidentiel. On met nos rails bout à bout, on les clipse, on les solidarise avec le crochet parce que là, en paysage, il faut gérer les dilatations. Donc, à cet endroit-là, on va mettre une vis autoforeuse. Comme ça, la dilatation, on va la contraindre vers le haut et non vers le bas. La fameuse pièce qui ne servira plus à rien, puisque vous allez faire des installations en AC énergie et de fait, ma pince n'a plus aucun intérêt. Et dessus, vous venez positionner les modules AC énergie en paysage. Pareil, les mêmes étriers, les embouts de terminaison et autres. Alors, j'ai une question de René. Donc, non. Pour comme je l'ai dit en introduction, venant de chez un fabricant concurrent, j'avais à cœur d'apporter des solutions qui soient différentes, innovantes et qui viennent vraiment apporter une plus-value pour l'installateur. Aujourd'hui, tout ce qu'il existe sur le marché et de ce que je viens de vous présenter là, vous voyez un crochet qui n'est fabriqué par personne d'autre. On ne vient pas se prendre dans le chevron. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est différenciant. Pour le fibrociment, on n'a pas besoin de vis double filetage et autres solutions un petit peu particulières. Donc, ça, c'est une solution innovante. Je le fais valider sous ETM. Les solutions pour le bac acier, à l'époque, aujourd'hui, vous avez quoi? Un petit bout de rail pour les poses en paysage qu'on vient mettre sur le haut de l'onde, ou alors vous avez un rail qui fait une quarantaine de centimètres qu'on vient remettre entre deux ondes. Et ça, chez tous les fabricants confondus, que ce soit K2, Joris, Renusol, Beiwa, etc., ils ont tous ces solutions-là qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Nous, chez SDEC, nous avons les mêmes systèmes. Donc, je ne vais pas certifier quelque chose qui existe déjà. Cela étant, l'année dernière, nous avons mis en place une solution, mais là, ce n'est pas trop l'objet, puisque avec les modules AC énergie,
l'onduleur étant déjà plaqué derrière, il n'y a pas d'intérêt. Mais nous allons certifier, donc ça, ce sera courant 2022, un rail ici qui sera plus haut, qui va faire 5 cm de hauteur pour pouvoir justement positionner ou des micro-onduleurs ou des optimiseurs directement derrière. Donc, cette solution-là se différencie des solutions qui existent sur le marché. Donc, oui, je les ferai valider et oui, je les ferai certifier. De même que pour les toitures plates, où SDEC est un de KDI, pardon, lapsus. KDI est un de nos plus gros partenaires sur les solutions EPC et développement en toiture plate. Donc, pareil, c'est une solution que je vous présenterai lors d'un prochain webinaire qui va vous changer la vie lorsque vous allez installer un générateur photovoltaïque lesté en toiture plate. Parce que gain de temps, vitesse de mise en œuvre déconcertante pour la concurrence. Donc voilà, j'espère, pour moi, j'ai fait le tour de tout. Il nous reste 12 minutes avant la deadline. C'est ça. J'espère que que la présentation que je vous ai faite a été intéressante pour vous comme elle l'a été pour moi. Merci René, en tout cas pour tes questions pertinentes et très, très intéressantes. Pour ma part, si vous avez d'autres questions, tous vos conseillers chez KDI Solar sont au fait de nos produits puisqu'ils suivent très régulièrement des formations, l'utilisation du logiciel en ligne, le dimensionnement, le calcul, etc. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers eux, ils sauront vous répondre. Si vraiment ils n'ont pas la réponse, ils me mettront dans la boucle et on travaillera de concert ensemble. Et pour ma part, donc c'est terminé. Je vais rendre la main à Ronnie et te laisser conclure ce webinaire. Et je tiens à te remercier pour ton invitation à ce webinaire également. Écoute, merci à toi, Nicolas, pour la présentation du PIC FIT-EVO. Et j'espère que nos partenaires installateurs ont bien compris tous les avantages que ce système représente pour eux, notamment, et que tu as su les séduire, comme tu sais très bien le faire. Écoute, pour ma part, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je vais peut-être repartager mon écran. Oui, il faudrait que tu me donnes la main. Nickel. Donc peut-être pour finir, hein, juste pour se remettre un peu les idées en place. Donc, sur le module Synergie, donc pour des raisons de packaging, donc vous recevez les modules tels quels avec, je ne sais pas si on voit bien mon écran. Donc vous recevez le micro-onduleur ici, plaqué au panneau. Et ensuite, bien sûr, il va falloir déclipser très facilement à la main ce micro-onduleur pour laisser une lame d'air et permettre le fonctionnement optimal du micro-onduleur et du panneau. D'accord. Ensuite, bien sûr, on demande de retirer les étiquettes du micro-onduleur, des micro-onduleurs, pardon, et les placer sur un bout de papier pour bien identifier en cas de SAV, pour le coup auprès d'Emphase, pour pouvoir bien identifier les micro-onduleurs si ceux-ci sont défaillants. Donc, on le disait tout à l'heure, donc SAV assuré par KDI Solar, bien sûr, et le fabricant de modules. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si vous avez des questions de prix, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter, hein, donc à l'adresse mail ici présente. Le SAV sur la partie en phase, c'est du classique pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les micro-onduleurs. Donc, vous avez un portail dédié à cela au niveau d'Emphase. Et donc, voilà, pour nous contacter aussi, donc en plus de notre adresse mail à Synergie, vous avez
le contact des différents représentants commerciaux, donc Grand Ouest assuré par Jean-Charles Drouvin et épaulé par Édouard de Calonne, le Grand Est par Marc Janin, épaulé par Mathis Denain et la team Sud chapeauté par Benoît Péché, team dans laquelle je fais partie, qui est aussi chapeauté par Romain Figarola, qui, qui est l'auteur du fameux logo Synergie. Donc, c'est lui qui a fait ce logo de A à Z. Donc, je tenais à le souligner. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu à ce webinaire. Merci encore une fois à toi, Nicolas, pardon. Je pense qu'on a fini. Pour moi, c'est tout bon. Pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous souhaitez aborder. Pour nous, c'est tout bon. Ah, on a une question. Alors, René encore qui nous dit merci. Mais merci à toi, René, pour tes questions. Et toi, René. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Pour nous, c'est la fin. On va clôturer ce webinaire.